Bienvenue dans ce nouveau live qui sera en replay. Donc comme toujours quand vous arriverez par ici, le temps que j'accueille ceux qui seront en direct, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime si ça vous fait plaisir, à me dire aussi si vous arrivez ici par hasard ou si vous avez l'habitude de m'écouter en replay. Et pour les autres personnes qui arrivent en direct, bienvenue. On va parler aujourd'hui de confiance en soi. Je vais prendre le temps de me présenter pour les nouvelles personnes qui arriveraient par ici. Je m'appelle Océane et moi j'accompagne les personnes justement à retrouver la lumière intérieure qu'on a tous mais qui s'est peut-être perdue par des blessures d'enfance qu'on a pu avoir, par des expériences qui nous ont fait douter de nous, par tout un tas de choses qui fait que on a tendance peut-être à se replier sur soi, à ne pas oser et à ne plus se sentir confiant tout simplement dans les événements de la vie qu'on vient être amené à rencontrer. Donc moi j'adore accompagner les personnes justement à changer leur état d'esprit parce que ça change littéralement des vies. J'adore accompagner les personnes du coup à se tenir un autre discours. Ça va avec l'état d'esprit aussi parce que du coup quand on se rend compte qu'on a des croyances limitantes, ça porte son nom, ça vient nous limiter à nous construire et à nous bâtir la vie que l'on désire avoir. Donc on vient déconstruire tout ça pour se construire la vie qu'on souhaite du coup avoir et non pas celle qu'on est en train de subir peut-être par rapport à des choses qui font qu'on n'est pas en confiance, qu'on n'a pas d'estime, qu'on n'a pas d'amour, qu'on n'a pas de respect pour nous-mêmes. Donc dites-moi si ça vous parle tout ça, je vois que vous arrivez tranquillement. Et dites-moi aussi si vous pensez être des personnes qui avaient confiance en vous la majeure partie du temps ou si vous n'avez pas confiance en vous. Parce qu'on peut très bien être confiant dans un domaine et pas du tout confiant dans un autre. Et on va parler de ça aussi, de confiance et du fait d'oser faire les choses. Et le fait aussi de manquer de confiance et de ne pas oser faire les choses. Et il y a une phrase que j'adore dire et que j'espère que vous allez garder en tête parce que là on est dans l'énergie de la rentrée, on est en septembre au moment, salut Angelo, au moment où cette vidéo est enregistrée. Et il y a plein de personnes qui n'osent peut-être pas se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles activités parce qu'on se raconte tout un tas d'excuses. Je suis trop vieux, ça fait trop longtemps, le groupe il est déjà constitué, mais j'ose pas, etc. On se raconte tout un tas de choses et au final, on ne fait pas. Et moi, il y a cette phrase que j'aimerais vous mettre en tête parce que peut-être qu'elle va pouvoir vous aider, elle va peut-être pouvoir vous accompagner, elle va peut-être pouvoir vous faire un déclic. On regrette plus souvent les choses qu'on n'a pas osé faire que celles qu'on a osées. Vraiment. On regrette plus de ne pas avoir osé quand on y repense avec le recul, etc. Quand on prend effectivement de l'âge, on revient sur des choses où quand on a manqué de confiance en nous et qu'on n'a pas osé en fait faire les choses, on se dit putain mais quand même quoi, s'il y avait eu cette confiance en moi, je sais qu'il y a des choses que j'aurais faites. Parce qu'aujourd'hui cette confiance peut-être qu'elle s'est développée ou peut-être que j'ai un nouveau regard ou alors j'aimerais que cette confiance se développe. Et je me dis c'est vrai que c'est des choses que j'aurais aimé faire. Sauf que ce n'est pas trop tard. Donc dites-moi si ça vous parle ce sujet de la confiance en vous et si c'est quelque chose que vous avez, quelque chose que vous aimeriez développer, quelque chose qui jusqu'à présent peut-être vous limite effectivement à ne pas faire les choses qui sont importantes pour vous et qui font que là pour le moment vous êtes plutôt dans les regrets. Regrets de j'aimerais faire mais j'ai tellement pas confiance en moi, j'ose tellement pas, j'ai peut-être tellement peur du regard des autres, je me raconte peut-être tellement de conneries, de c'est plus de mon âge, etc. que je ne vis pas ma vie. Salut Cédric, je vais bien, merci. Est-ce que ça vous parle tout ça? Dites-moi parce que le but c'est que ce soit quand même dans l'échange, c'est que ce soit dans l'échange pour qu'on puisse un petit peu argumenter. En tout cas, merci pour les petits j'aime, je les vois, ils sont là. Mais n'hésitez pas à interagir parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que ce live y soit là et à ce que les personnes y voient ça en plus en replay. Ça, tout ce que vous êtes en train d'aborder en fait comme question, comme réponse sur ce que ça vous suscite, où c'est que vous en êtes. Ça aide forcément aussi d'autres personnes qui n'osent pas forcément parler des choses. J'ai quitté mon taf et je me suis mis à mon compte et je vais vachement mieux maintenant. Cool Cédric, dans quel domaine tu es? Et en attendant, peut-être que je vais vous parler de mon expérience, comme ça va peut-être vous débloquer des choses, vous allez peut-être vous dire, tiens, ça va peut-être vous inspirer, c'est le but, en tous les cas, que je vous partage un petit peu cette expérience. Ceux qui ne le savent pas, je danse. Depuis que je suis petite, moi je danse. J'ai fait tout un tas de danses. J'ai commencé, je suis homme à tout faire, génial Cédric. J'ai commencé par du rock, j'ai fait de la dance, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du cheerleading, j'ai fait tout un tas de choses, tout un tas d'activités. Et ensuite, j'ai découvert la salsa, la bachata, ceux qui connaissent, et j'ai appris ça en soirée. Il y a un petit moment, il y a une bonne décennie maintenant.
Sauf que je n'ai jamais pris de cours là-dedans. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on peut apprendre en soirée, il y a des initiations qui sont, etc. Et quand on a déjà dansé, on a plus de facilité en fait à pouvoir se mettre tout simplement dans la danse avec les partenaires. Parce que si vous ne connaissez pas un petit peu comment se passent ces soirées-là, on danse avec tout le monde, avec des jeunes, des moins jeunes, toutes les cultures. C'est ça que j'adore, moi, en fait, dans ce milieu-là. Et en fait, j'ai eu des opportunités. Il y a plusieurs années, effectivement, on m'a proposé, Océane, est-ce que tu veux être mon assistante? Océane, elle n'avait pas confiance en elle à l'époque. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Il y a des opportunités, du coup, que j'ai refusées parce que je n'osais pas. J'avais peur de ne pas être à l'aise, peur de ne pas être assez forte. Exactement, chacun son truc. Salut Ludovic. J'avais tout un tas de peurs, donc j'ai refusé 3 opportunités comme ça depuis que j'ai commencé la danse. Voilà, il y a 3 personnes qui m'ont proposé et 3 personnes où j'ai refusé. Et c'est quand même resté dans un petit regret d'un coin de ma tête de maintenant j'ai pris de la confiance, maintenant j'ai pris un petit peu plus d'assurance, pas tout le temps. Faut pas mentir, il y a pas. C'est pour ça que je dis la confiance, elle se bâtit, elle se construit, elle se consolide tout au long des années. Mais en tous les cas, j'ai quand même vachement plus confiance en moi qu'avant. Et en fait, là, on est en septembre, donc il y a tous les cours d'essai qui commencent, il y a des ateliers qui se mettent en place, il y a des choses, etc. Et je m'étais inscrite pour un atelier du coup de Lady Style, ça s'appelle, de salsa, mais en solo, entre femmes, un petit groupe, dans le but de faire des représentations dans la région. Ok. Donc je vous raconte cette petite histoire, vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Donc je m'inscris, convaincue que c'était la semaine du 10 septembre, que ça allait se faire. Sous couvert, en fait, les filles qui viennent, il y aura une sélection, parce qu'on ne peut pas être 15 000 en fait, sur scène, et puis il faut que le niveau soit homogène aussi, donc il faut bien venir à la sélection pour que vous puissiez intégrer le groupe, sachant qu'il y avait déjà un groupe qui était constitué de l'année précédente, la première année où ça s'est mis en place. Ok. Et moi, convaincue que c'était cette semaine, la semaine dernière, je sais plus, j'ai écrit en disant j'ai pas eu toutes les infos, machin. Ils m'ont dit mais en fait c'était ce soir, Océane. Donc j'ai loupé la sélection, j'ai loupé le jour. Donc là j'étais confuse, j'étais dégoûtée parce que c'est quelque chose pour une fois que ça y est, je me dis allez, je m'investis quelque part, je vais y aller, je prends cette confiance. Je passe ce step quand même de il y a peut-être des sélections, je vais peut-être pas être retenue, ça peut faire mal un petit peu à l'ego, on va pas se mentir. Angelo, c'est peut-être toi qui a invité Ludovic. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent par ici. Donc là, je me dis, ok, je suis dégoûtée en fait, dégoûtée. En plus, c'est ma responsabilité. Je suis remontée dans les mails. Effectivement, c'était bien marqué sélection le 5 septembre. Enfin bref, je me rends compte trop tard. Et on me dit quand même, mais viens, c'est pas sûr qu'il y aura de la place parce que le groupe est déjà constitué, les filles ont déjà été retenues. Mais viens quand même. Voilà, et puis tu verras directement avec la prof ce qu'il en est. Et là, mon premier truc qui me vient en tête, c'est là que vous allez voir à quel point la puissance du cerveau est très forte. Il faut savoir que le cerveau, comment il fonctionne? Le cerveau, il fonctionne il est là pour nous protéger, il est là pour vous protéger, pour tout le monde en fait. Donc si on a vécu des blessures quand on était enfant, il y a des barrières de protection qui se mettent et quand on a peur, on peut entamer des processus de fuite, un mécanisme de fuite. Salut Sharks. Et là, mon mécanisme de fuite, moi, ça a été, je ne vais pas y aller, c'est pas la peine. Il y a déjà eu la semaine dernière, les filles se sont toutes rencontrées, je vais arriver comme un cheveu au milieu de la soupe, elles ont déjà certainement avancé un petit peu sur la Corée, c'est mort, j'y vais pas. C'est ce que je me suis dit de prime abord. Le cerveau, je vous dis, il fonctionne comme ça. Vu que j'avais eu une expérience quand j'avais fait du hip-hop, je vous ai pas dit que j'avais fait du hip-hop, c'est quand même bizarre que ça se soit pas resté, j'en ai quand même fait pendant 3 ans, mais ça n'a pas été une très bonne expérience, c'est ça qui m'avait fait beaucoup perdre confiance en moi à l'époque avec une prof qui était un peu dure, enfin bref. Mais du coup, mécanisme de fuite, le groupe est formé, j'ai loupé, enfin je suis confuse, du coup je n'irai pas. Coucou Laurent, je vais bien, merci. Et là, se trouve qu'en ce moment, je lis toujours des livres. Je suis toujours en train de lire un livre, 2 livres, des fois en même temps, etc. Et le livre que j'étais en train de lire, que j'avais lu il y a plusieurs années, je vous dirai le titre, je l'oublie en fait. Je voulais vous le dire, mais je l'ai oublié. Il suffit d'une rencontre, je crois, pour changer de vie, un truc comme ça.
Et le chapitre que je suis en train de lire à ce moment-là, où j'apprends que j'ai loupé la sélection et que mon cerveau il est en mode fuite, 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 je n'irai pas, c'est mort, je m'auto-sabote, etc. Je lis à ce moment-là le passage qui raconte que, en gros, c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est pas comme si je le savais pas, hein, comme j'accompagne les personnes à le faire depuis toutes ces années. Que c'est justement quand on a peur et que ça nous stimule et qu'il y a une adrénaline que c'est important d'y aller et que c'est surtout dans l'inconnu qu'on évolue. Et là, cette partie du livre, elle arrive précisément à ce moment où j'étais en train de me dire Océane, tu vas pas y aller, c'est pas grave, tant pis, t'es dégoûtée, c'est de ta faute, c'est ta responsabilité, mais c'est mort en fait. Et là, le déclic en fait, il est arrivé, je me suis dit mais ouais, en fait, j'ai peur donc je vais y aller, bien sûr que je vais y aller. Bien sûr que je vais y aller, surtout qu'on me dit qu'on m'attend, que oui, c'est pas sûr, mais on me donne l'opportunité quand même d'aller sur place. Et moi, j'étais en train de m'auto-saboter en disant bah, tu n'iras pas parce que ça t'as loupé, que du coup, il y a déjà eu une semaine de retard, alors qu'on te propose de venir. Donc là, il y a eu un déclic. C'est pour ça que je vous dis les déclics, quand il y a des personnes qui viennent par ici et qui me disent mais Océane, comment avoir le déclic? Je ne peux pas vous le donner. Vous allez entendre au bout d'un moment une phrase, vous allez entendre quelque chose, une histoire, un machin, qui va vous faire un déclic, qui va vous dire ok là c'est bon, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de reprendre le pouvoir de ma vie, j'ai envie de reprendre cette confiance en moi et je me fais aider, je me fais accompagner, je vais chercher les outils. Moi, je ne peux pas vous le créer, le déclic. Vous allez peut-être entendre une phrase qui va vous donner votre déclic, mais c'est pas moi qui vais créer ça à l'intérieur de vous. Vous voyez, comme là, moi, ça a été mon propre déclic, ça a été la lecture de cette phrase. C'est dans l'inconnu qu'on évolue. C'est du coup avec cette notion de peur qu'on se dit il faut y aller parce que c'est ça en fait qui nous motive. Et souvent, en fait, est-ce que c'est une peur ou c'est une adrénaline? Et c'est ça où il faut faire la différence parfois. Parce que je vous dis, quand on a été enfant, des fois, on nous a mis le mot mais tu as peur. Alors qu'en fait, c'est peut-être une adrénaline, c'est peut-être une excitation, c'était peut-être... Voilà, il y a quelque chose qui est là, quoi, et que j'ai envie de dépasser, mais on nous a dit ah t'as peur, t'as peur. Non, c'était peut-être pas forcément de la peur. Salut Lila, pardon. Coucou Laurence, signe de l'univers, exactement. Ah mais là, je me suis dit, mais le signe de l'univers le plus total possible. Bref. Donc je fais de la route, parce que c'est pas à côté de chez moi. C'est pour moi les meilleurs de la région, c'est pour ça que je voulais aller là-bas, prête à faire de la route, etc. J'arrive bien en avance, pour être sûre de ne pas avoir les bouchons. Exactement, Ludovic, une prise de confiance en soi qui déclenche sûrement les choses. Et du coup, j'arrive là-bas, donc j'arrive un peu plus tôt pour m'excuser déjà d'avoir loupé la semaine dernière. Et là, elle m'explique en fait, le groupe il est déjà fait. Toutes les filles, elles ont déjà été retenues. Elle fait, je voulais pas dépasser 15 ou 16 filles maximum parce que sinon après, je vais pas avoir le temps de bien détailler les mouvements, etc. Enfin bref. Je dis ouais, je comprends. Ouais, j'aime pas trop moi cette expression, Angelo, marche ou crève. Je comprends le sens, mais j'aime pas trop. J'ai une élève d'ailleurs, si elle passe par là, c'était un petit peu son leitmotiv. Je l'aime pas trop moi ce proverbe, mais bon. Si vous motive, tant mieux. Si vous fait du bien, tant mieux. Il me fait petite parenthèse. Du coup, je fais une parenthèse dans mon histoire. Pourquoi j'aime pas trop ce proverbe marche ou crève? C'est-à-dire que si tu es lancé et qu'il y a des choses des fois qui te conviennent pas, tu dis bah marche. Sauf que si ça te convient pas, c'est bien de sortir de là parce que peut-être que tu vas marcher, mais tu vas crever à petit feu, tu vas t'épuiser en fait de quelque chose, tu vois, qui te correspond pas. Et je pense à ça parce qu'il y a une élève que j'ai accompagnée pendant un moment l'année dernière. C'était son truc, sa croyance limitante, marche ou crève, qui fait que du coup, elle ne lâchait pas des choses qui pourtant ne lui faisaient pas du bien du tout. Tu vois. Je reprends mon histoire. Affronter ses peurs et avancer. Ouais. Donc du coup, elle m'explique, voilà, le groupe est constitué. Donc là, tu vas essayer de rattraper la Corée parce qu'on a déjà pas mal avancé la semaine dernière. Donc on va avancer un nouveau bout, enfin la suite de la Corée. Donc voilà, on va voir. Ok, bah écoutez, on va voir. Hein. Donc on commence le cours. Et au commencement du cours, elle dit, bon bah finalement, en fait, vous êtes 4 nouvelles personnes. Elle fait, mais je pourrais pas retenir les 4 en fait. Je vais en retenir 2. Je veux bien monter le groupe, mais je peux pas monter non plus. Donc, si j'en prends, ce sera 2. Donc voilà, faites, adaptez-vous, essayez de suivre. Et puis, je vous fais pas attendre. Dès la fin en fait du cours, je vous dirai les personnes qui sont retenues. Se donner sa chance, yes. Donc, je fais le cours. Clairement, je galère. Ça fait 15 ans que j'ai pas pris de cours. Hein. Donc oui, je danse en soirée.
j'ai l'habitude de danser, ma programmation est faite que je danse depuis que je suis petite, donc j'ai la mémorisation qui se fait, mais il y a quand même des petits pas que je loupe parce que ça va très très vite, c'est un niveau qui est quand même inter-avancé, ça veut dire que c'est un bon niveau. Je galère, mais je m'accroche, je lâche pas, je vous montre que je veux ma place en fait. Je veux ma place et je veux vraiment en fait faire partie de ce groupe et avancer toute cette année-là. Et du coup, bref, le cours se finit, je regarde pas vraiment comment ça se passe pour les filles, je me concentre sur moi, sur la prof, sur les pas. Donc en plus, je sais même pas qui sont les deux autres. Il y a une nouvelle que je sais qui c'est, on a parlé, on s'est retrouvés au début du cours. J'ai regardé un petit peu, effectivement, elle dansait très très bien. Mais les deux autres, je savais pas du tout qui c'était. J'étais concentrée vraiment sur moi. Je voulais réussir mon truc, en fait. Le cours se finit. Clairement, je me suis dit, moi, je suis à la ramasse. Hein. J'arrive à suivre les pas, à mémoriser. Mais par contre, je trouve, et très sincèrement, que je n'ai pas de style. Que du coup, il me manque de la technique. Parce que quand on a dansé pendant 15 ans sans prendre de cours, il y a tout un tas de techniques qu'on n'a pas. Vous voyez, notion de bras pour les danseurs et les danseuses qui connaissent, la posture des bras, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas. En même temps, c'était le premier cours, mais voilà, je sais que j'ai des lacunes. Je suis très honnête avec moi-même. C'est pour ça, des fois, je vous dis, soyez honnête avec vous-même. C'est pour soi, en fait, qu'on se le dit. Et je vous ferai un autre parallèle juste après. Bref, le cours se finit. Elle me dit, Océane. Donc elle m'appelle en première, je me dis, bon, c'est mort. Du coup, parmi les 4, je dois pas être retenue. Si elle m'appelle en première, surtout que voilà, je me vois danser, je trouve pas ça très joli, je trouve pas ça très harmonieux. Je vois en fait, je vois dans le miroir tout simplement. Elle me dit, bon qu'est-ce que t'en as pensé? Je dis, c'est sûr que c'est dur. En plus, je sais que j'ai pas forcément le style. Je fais, mais j'adore, ça challenge. On transpire, puis elle lâche pas, on répète. Donc moi, ça me rappelle toutes les années quand j'ai commencé la danse petite, c'était vraiment ça, moi. Je faisais du rock, c'était 3 entraînements par semaine, on avait les compétitions le week-end, on avait les représentations sur scène pour faire des démonstrations à droite, à gauche, donc il y avait de la répétition, et moi j'adorais ça, vraiment, bref, j'adore ça, tout simplement. Et elle me dit, le style, c'est pas grave, elle fait, on va le travailler toute l'année, ça c'est pas un souci. Le truc c'est, est-ce que toi t'es prête à t'engager? Est-ce que toi t'es prête à être là toute l'année? Parce que du coup, il va y avoir des représentations. Les autres filles, elles vont compter aussi sur le groupe. S'il y en a une absente, ça peut foirer toute la choré qu'on va monter, etc. Moi, si tu t'engages, j'ai besoin que tu t'engages à 100%. Je dis, mais en fait, si je m'engage à 1000%, moi. Je m'engage à 1000%. Donc, ouais, c'est juste toi, c'est toi la chef. Tu me dis si le fait que j'ai pas le style, c'est quelque chose qui peut gêner. Mais sinon, moi, je suis prête à m'accrocher. Je suis prête à m'entraîner chez moi. Je suis prête à... J'attends cette opportunité en fait, je l'attendais, ça faisait un moment que ça me faisait vibrer, ça faisait un moment que ça me faisait kiffer et ouais, j'ai pas eu confiance en moi il y a plusieurs années en arrière, donc il y a des opportunités que j'ai laissées passer et là si je peux avoir cette opportunité, sincèrement, voilà, je commençais à avoir l'émotion qui arrive et tout, elle me fait bon bienvenue, si t'es prête à t'engager etc et que t'es là à chaque fois, on y va en fait, bienvenue. Et là, mais qu'est-ce que j'étais, alors maintenant il va falloir que j'assure. Parce que je vous dis, c'est un sacré niveau, c'est quelque chose qui nécessite de s'entraîner, d'avoir de la discipline. C'est-à-dire que c'est pas je vais qu'une fois par semaine là-bas et puis je fais plus rien le reste de la semaine. Et ça fait écho à mes élèves. S'il y a des élèves qui sont par là, je sais pas si Laurence elle est encore là. C'est ce que je vous dis, quand on voit un cours par semaine, c'est pas parce que vous avez vu le cours que tout est acquis. Non, il y a toute la semaine, comment vous bossez dessus, comment vous êtes en train de développer vos compétences. Là, c'est exactement la même chose. À travers la danse et la musique, rien de tel. Et là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que je vais m'entraîner chez moi. Si je veux être à l'aise, si je veux rattraper, que je puisse ensuite travailler sur ce style que j'ai pas, tout simplement. Parce que la mémorisation, je l'ai. La technique, ça s'acquiert. Mais le style, c'est quelque chose qui va aussi se travailler. Donc, plus je vais être à l'aise dans ma chorégraphie, plus j'aurai du temps aussi pour travailler sur ce style-là. Super fière, c'est un challenge, exactement, Laurence. Et en fait, elle est là, la leçon du jour que j'ai envie de transmettre aux personnes qui passent par là. Putain, mais est-ce que vous préférez regretter de ne pas avoir osé ou est-ce que vous préférez oser? C'est sûr, je vous le dis sincèrement, si j'avais pas été retenue, je le savais d'avance, mon ego, il aurait pris un sacré coup, parce que c'est l'ego qui prend un coup, sincèrement. C'est l'ego. Merci, Angelo. C'est l'ego qui en prend un coup. Donc, j'aurais pris un sacré coup d'ego, j'aurais été dégoûtée.
Mais j'aurai quand même toujours ce truc en tête que je vous partage ici. Si ça doit pas se faire, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend. Donc j'avais quand même ça en tête. J'aurais accueilli, comme je vous dis, la déception, la frustration, la colère aussi contre moi-même, parce que c'est moi qui avais loupé le premier jour en soi. J'aurais accueilli tout ça tout en ayant conscience qu'il y a peut-être autre chose qui m'attendait. Mais en fait, si on n'y va pas, on ne le sait pas. Et le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est ça, c'est que là, j'aurais possiblement, si je m'étais arrêtée à mon premier cerveau qui était dans ses peurs, qui était dans la fuite, qui était dans du coup, je ne vais pas y aller pour toutes les excuses que je suis en train de me donner, je serais passée à côté de cette opportunité-là, vraiment. Je serais passée à côté de cette opportunité que je rêve d'avoir depuis des années, mais que j'avais mis de côté par tout un tas d'excuses que j'étais en train de me dire. Vraiment. Enfin, est-ce que vous voyez, il n'y a pas de risque en fait à faire les choses, à se lancer dans une activité, à aller parler à cette personne, à aller solliciter cette conversation, je sais pas moi, aller vers votre crush, j'en sais rien. Il n'y a pas de risque en fait. Le seul risque, c'est effectivement, vous allez avoir l'ego qui va être un petit peu piqué si ça ne se fait pas, si les choses n'aboutissent pas, s'il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas de... Effectivement, vous allez être un peu piqué, mais putain, vous allez tellement moins regretter d'avoir fait ça que d'être resté avec des et si, et j'ai pas fait ci, vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai à cœur d'accompagner les personnes à changer leur état d'esprit, à retrouver leur confiance et à oser, en fait, dépasser toutes ces putains de croyances limitantes qu'on se met dans notre tête, parce que sinon, on passe à côté de notre vie, on ne vit pas. Je sais pas si ça vous parle, on est un peu plus nombreux là, salut Nine. Je sais pas si ça vous parle, mais on a l'opportunité de prendre notre vie en main, mais on ne le fait pas parce qu'on a toutes ces blessures, toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs qui prennent le dessus, et du coup on ne va pas vivre notre vie. Voilà pourquoi c'est important de faire ce travail sur soi. Je vous dis, si je n'avais pas fait ce travail sur moi, je l'aurais loupé cette opportunité, clairement. Comme les 3 autres il y a quelques années en arrière que j'ai refusé par tout ce que je vous ai dit. Voilà pourquoi il est important à faire ce travail sur soi. Si je ne le fais pas, je passe à côté d'opportunités, je ne manquerai peut-être pas d'autres non plus, je ne vais peut-être pas solliciter cette conversation qui va peut-être débloquer quelque chose dans ma vie, et je reste là à subir ma vie, vraiment. C'est comme ça qu'on a envie de vivre. Vraiment, enfin, non. Non, et reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est ça, c'est de faire ce travail intérieur sur son état d'esprit, sur sa confiance, sur ses croyances limitantes, sur ses émotions. Parce que ouais, ça demande aussi de savoir gérer ses émotions. Si on ne sait pas gérer ses émotions, effectivement, on est dépassé en fait. On se sent dépassé. Et donc on se met en mode fuite. On se met en mode freeze. Soit on se bloque, soit on fuit. Et on va pas au combat en fait, on va pas en face. Et c'est quand même dommage. C'est dommage de passer à côté d'opportunités qui vont peut-être pouvoir changer votre vie et qui vont vous apporter un bien-être. Parce que ce que je veux vous dire, des blocages émotionnels, ce que je veux vous dire, c'est que pendant du coup que j'ai été là-bas, je n'ai pensé à rien. Vous savez peut-être pas tous, mais quand on est à son compte, j'ai toujours la tête occupée. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, j'ai toujours la tête occupée. Je n'ai pensé à rien là-bas, à part à ma danse, à me concentrer, à être sélectionnée. Ok, j'ai pensé à rien d'autre. Et c'est ça, ce qu'on appelle, vous savez, être dans le flow. On dit en fait, être dans le flow, c'est trouver une activité dans laquelle on ne voit pas le temps passer, où on n'est pas dans justement cette hyperactivité du mental qu'on peut avoir qui fait que il y a le petit hamster qui s'agite. Et trouvez ce truc-là, bordel. Trouvez ce truc-là et faites-le aussi souvent que possible parce que ça fait tellement de bien. J'étais dans un état d'euphorie hier. Je faisais les vocaux du coup aux personnes qui attendaient les réponses, mes proches, etc. Ça met dans un état en fait qui fait tellement de bien. Tellement de bien. On développe tout un tas de choses. Déjà, on est dans un bien-être, on développe peut-être des compétences, on dépense comme moi avec la couture. Exactement, Laurence. Et en fait, c'est ça, c'est que si c'est des nouvelles choses aussi ou des choses que vous n'avez pas faites depuis longtemps, comme Laurence la couture, la reprise de la couture. Forcément, je vous dis, moi c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas pris de cours. Donc forcément qu'il manque de la technique. Mais putain, là, du coup, la capacité d'évolution, elle est extraordinaire. La capacité... coucou Amandine. Je le mettrai en replay ce live, comme ça tu auras tout l'historique. Mais je suis dans les cours pour toute l'année. Mais je viens d'expliquer là tout, je viens de faire tout un laïus pendant, je sais pas combien de temps ça fait que je suis là, 24 minutes.
Ça faisait 3 heures. 3 heures, Laurence, ça va. 3 ans. Et souvent, voilà, c'est ça, on va se juger en se disant « Ah, ça va pas être assez, je vais pas assez vite, etc. » Merci Amandine. J'ai eu tellement de belles énergies. En plus, c'est ça, vous savez, des fois, il y a des choses où on se dit « Ah, j'ose pas en parler, ça porte la poisse, etc. » Moi, je suis sûre que non, si vous en parlez aux bonnes personnes, vous allez recevoir des belles énergies. Si vous saviez toutes les belles énergies que j'ai reçues hier, de mes proches, de mes élèves, de personnes aussi d'Instagram qui ont vu mes petits posts, parce que sur Instagram, je vous ai expliqué un petit peu tout ça aussi. Toutes les belles énergies, toutes les belles ondes que j'ai reçues. Enfin voilà, bref, des fois on se dit « Ah, faut pas trop parler de projet avant que ça se réalise ». Mine de rien, d'en parler aux bonnes personnes parfois, ou de savoir écouter aussi. Enfin là, j'ai pas reçu de mauvaises énergies, je vous le dis sincèrement, mais bah, ça booste aussi, ça fait du bien, non? Soyez aussi en capacité de savoir à qui vous partagez les projets dans lesquels vous pouvez vous lancer, parce que ça stimule aussi, ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Enfin, je vous dis le nombre de messages que j'ai reçus, mais ouais, ça booste et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à parler aux personnes que vous savez qui vont avoir ces paroles, qui vont vous encourager, qui vont vous motiver, qui vont pouvoir vous aider en fait à... Ça va aller en fait, bien sûr que ça va aller. Et le deuxième truc, avec aussi être honnête avec soi-même, c'est que je suis restée au deuxième cours derrière, qui était un cours, pareil, toujours en solo, mais il y a des hommes et des femmes pour le coup, pour faire ce qu'on appelle des shines. Donc du coup, je souhaitais rester au deuxième et potentiellement m'inscrire au deuxième cours pour combiner les deux et être plus à l'aise en technique. Je vous dis 15 ans que je danse, mais aucune technique, étant donné que je n'ai pris aucun cours. Je n'ose pas parler de ma nouvelle vie, trop peur. Parle-en aux personnes que tu sais qu'elles vont t'encourager, Amandine. Ça, c'est important. C'est ce que je vous dis. Je pense que c'est important de parler, mais si tu sais qu'il y a des personnes qui vont te projeter leur propre peur, effectivement, n'en parle pas à ces personnes-là. Parle-en aux personnes qui vont t'encourager, te motiver, qui vont te stimuler, tu vois. Donc ça, c'est aussi important d'être lucide, à savoir, bon bah ok, avec qui je sais que je vais pouvoir partager ça, qui va pouvoir me booster intérieurement, quoi. Peur ou jalousie. En fait, il y a les deux choses. Il y a la jalousie peut-être des personnes à qui ça renvoie, putain, elle est capable de changer sa vie et moi je suis en train de rester dans ma vie frustrée, peu importe laquelle elle est. Je vais pas donner d'exemple parce qu'il y en a qui sont très épanouis avec cette vie-là. Et du coup, il y a des personnes qui vont transposer leur propre peur ou leur propre moi j'ai pas le courage de le faire. Coucou Sarah. Tu as raison, exactement. Donc c'est là où, attention, il faut être prêt en fait, c'est pour ça, sachez à qui vous en parlez. Et après, si vous avez ce truc qui est assez solide en vous, sachez que les personnes, elles vont vous renvoyer que ce qui existe à l'intérieur d'elles-mêmes. Tout est en fonction de notre propre monde de croyances, c'est-à-dire que tout est en fonction de notre propre monde de croyances. Donc les personnes en face, Amandine, qui vont réagir à ta nouvelle vie, c'est pas en fonction de toi, c'est pas parce qu'elles vont pas croire en toi, c'est pas parce qu'elles renvoient leur propre peur en fait. Bah, moi, je me serais peut-être pas sentie capable et moi, j'aurais eu peur de me lancer dans un nouveau truc avec leurs barrières qu'elles vont se mettre. Et du coup, à cet âge-là et machin, enfin, il y en a qui peuvent se dire ça. Bah, moi, je préfère la sécurité d'un CDI à partir de mes 20 ans jusqu'à mes 65 ans. 67 maintenant, je sais plus. Et comme, une fois de plus, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est là où les personnes se sentent à l'aise d'avoir leur vie. Et la sécurité, peut-être que c'est quelque chose de plus important pour eux que de se lancer dans un nouveau projet. Et c'est en ça où c'est très important d'être à l'aise avec soi. Et vous savez que dans le Human Design, ceux qui sont dans l'école, vous avez une partie sur le Human Design. Quand on n'a pas l'identité qui est définie, attention, parce que du coup, on peut être hyper influencé par toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc, s'il y a un discours, en fait, qui est hyper négatif, qui est hyper pessimiste, qui est hyper limitant, hop, mon identité, elle va se servir et se nourrir de ça. Par contre, si je m'entoure et j'écoute des personnes qui sont optimistes, qui se boostent, qui croient en elles, qui dépassent leur peur, etc., hop, mon identité, elle va se nourrir de ça. Donc, attention aux personnes qui ont tendance à être influençables. Comme je dis, et j'en discutais hier en coaching avec une élève, c'est pas grave, en fait, d'être influençable. Le tout, c'est de savoir que je suis influençable. Donc, comme je peux être influençable autant par le négatif que par le positif, attention de qui je regarde le contenu, attention de qui j'écoute, parce que tout ça, ça va venir nourrir aussi mon identité. Vous voyez ou pas ? C'est pour ça que c'est important de savoir, de se connaître, et le travail de connaissance de soi, une fois de plus, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Quand on apprend à se connaître, comme je vous dis, qui c'est qui peut nous contrôler? Parce que généralement, on est contrôlé par qui? On se sent contrôlé par qui? Par l'extérieur.
par l'extérieur. J'ai peur d'être blessée, j'ai peur de ce qu'on va penser, j'ai peur de comment on va me regarder, j'ai peur de... Donc on est contrôlé par l'extérieur. Je remets ce pouvoir en fait à l'autre. Et quand je reprends mon pouvoir et que j'ai conscience qu'effectivement j'ai des blessures, effectivement j'ai des émotions, effectivement j'ai encore des croyances limitantes, et que je comprends que l'autre me fait juste réagir par rapport à ce qui existe à l'intérieur de moi, magnifique. Parce que du coup je ne suis plus en train de subir ce qui se passe autour, je viens comprendre et me nourrir de l'extérieur, non plus comme des ennemis qui sont là, mais comme des miroirs qui viennent me montrer des parts de moi sur lesquelles je vais pouvoir évoluer si j'ai cette conscience-là et cette connaissance de voilà ce que ça m'envoie, voilà de quoi je vais pouvoir me nourrir. Ça vous parle? Salut Jules. Salut Nine. Je ne serai pas par là longtemps, non, je reste 1 heure. Oh que oui, ça vous parle Manu. Et c'est forcément le moment où je vous parle aussi de comment je peux vous aider, parce que moi, c'est mon truc d'accompagner les personnes à faire ça. Je vous dis, moi, j'ai été quelqu'un qui a subi sa vie pendant toute une partie, vraiment, enfin, subi, négative, pessimiste. Je suis partie en dépression, enfin, vraiment, je suis partie très très bas parce que je n'avais pas cette conscience et cette connaissance sur comment fonctionne mon état d'esprit, comment je peux me libérer de mes blessures, comment je peux apprendre à gérer mes émotions, comment je peux me servir des autres quand ils sont en train de me déclencher des émotions, comment je peux m'en servir pour évoluer personnellement, du coup quelles sont les prises de conscience que je vais avoir. J'ai avancé, j'ai compris des choses et en vous écoutant encore un peu de chemin. Yes Manu, c'est le travail d'une vie, c'est le travail d'une vie, clairement. Yes Laurence. Et du coup, je viens de perdre mon petit fil. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je vous racontais mon parcours, je vous racontais quoi? Ah oui, et que ça amène des prises de conscience. Didina, sur ta vie. Ouais, et c'est pour ça en fait que j'ai à cœur, maintenant que j'ai trouvé des outils, maintenant que j'ai trouvé des clés, maintenant que j'ai trouvé en fait une manière d'accéder à plus de liberté personnelle. Laurence. Je me perds, je vais essayer de rester concentrée, je me perds. Voilà, maintenant que j'ai trouvé ces outils, ces clés, etc., pour avoir une direction pour changer sa vie, ben évidemment que je transmets ça aux personnes qui rejoignent mon univers. Évidemment que j'ai envie de vous aider et de vous accompagner avec les outils que je partage pour que vous puissiez à votre tour reprendre le pouvoir sur votre vie. Et ça se fait pas effectivement comme ça se fait pas, tiens, j'écoute un petit truc ici, tiens, je regarde une vidéo par là. Non, ça va se passer par un investissement personnel que vous allez avoir. Et c'est pour ça, je vous dis, il y a différentes manières que j'ai de vous accompagner, qui sont simples. Par contre, il faut vouloir le faire. Exactement. L'accepter, c'est le travail d'une vie, comme vous dites. Nos clés à trouver. Ouais. Moi, je donne des clés, si tu veux. Moi, je donne des clés, mais après, c'est vous qui avez les portes en face de vous. Moi, j'ai pas vos portes. Moi, par contre, j'ai des clés, effectivement. J'ai les clés pour vous expliquer comment ça fonctionne l'état d'esprit. J'ai des clés pour vous expliquer comment fonctionnent vos blessures d'enfance et comment s'en libérer. J'ai des clés pour vous expliquer le fonctionnement des émotions et qu'est-ce qui fait qu'on est déclenché en fonction de nos blessures. J'ai des clés pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, pour savoir comment fonctionne notre énergie. Moi, je les ai, ces clés-là. Ces clés-là, je vous les remets, je vous les donne. Mais après, comme je vous dis, je ne suis pas dans votre vie. Donc, c'est pas moi qui suis... entouré de toutes ces portes que vous avez autour de vous. Et c'est pas moi qui vais dire allez vas-y prends, c'est pas moi qui vais vous prendre la main en disant mets la clé dans la porte et va ouvrir cette putain de porte de confiance en toi. Non. Par contre, je vous donne tout ça. Je vous donne comment faire les clés, les outils, les choses vraiment qui vont vous rester dans votre tête, qui vont vous reprogrammer. Et ensuite, face aux portes de votre vie, vous allez décider d'agir différemment. Un truc de goût à 3 mois de finir l'année, je me dis waouh, quelle année, Laurence. Et là, c'est ça, il y a toutes les personnes qui m'ont rejoint fin d'année, début d'année de cette année, qui sont en train de voir l'évolution qu'ils ont eue. Donc moi, j'ai un programme que j'ai créé qui s'appelle l'École de la vie, qui est un programme où je vous donne ces clés en profondeur avec des cours en ligne qui font 1 heure, des mises en pratique, parce que sans mise en pratique, il n'y a rien en fait qui évolue. Et je vous dis, ma prof de danse hier, c'est exactement ce qu'elle disait. Elle fait, en fait, qu'est-ce qui marche dans la vie ? Vous allez la courir, vous allez avoir la technique, c'est cool. Mais ensuite, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la mise en pratique qui fait que vous allez maîtriser comme il faut ensuite la chorégraphie.
Mais en fait, l'état d'esprit, l'évolution sur sa vie, c'est exactement la même chose. C'est la répétition. Et c'est quand on arrête de faire les choses qu'on se rend compte, mais ça va moins bien. Évidemment que ça va moins bien. Si on arrête d'avoir cet état d'esprit positif, je vais retomber dans la négativité. Si je cultive le manque de confiance en moi, évidemment que je ne vais pas oser saisir des opportunités. Si je suis en train de me dénigrer à chaque fois que j'entends une parole extérieure, évidemment que je suis en train de m'éloigner de mon estime personnelle. Donc ouais, c'est un travail. À 3 mois de finir l'année, c'est ça. Et comment vous avez envie de la finir cette année ? C'est-à-dire que c'est pas se culpabiliser une fois de plus. Il y a 2024, là on arrive plus sur la fin que sur le début. C'est juste un fait, comme je dis. Et des fois il y en a qui me disent Océane, tu me culpabilises à dire ça. Je n'ai pas cette capacité de vous culpabiliser. Si tu culpabilises, demande-toi qu'est-ce que tu n'as pas foutu en fait toute cette année qui fait que là tu es en train de culpabiliser en te disant putain je suis pas bien du coup. Et là tu te dis soit foutu pour foutu, je ne fais rien, j'attends 2025 et tu es encore en train de retarder ton bonheur. Soit tu es en train de te dire, ok, il me reste 3 mois et là, je vais y aller à fond en fait. Je vais enfin me donner l'opportunité d'aller mieux. Je vais enfin me donner l'opportunité d'aller chercher ces clés. Je vais enfin me donner l'opportunité de mettre en pratique des choses pour arrêter de subir ma vie et définitivement la prendre en main. L'année de mes 40 ans, divorce, mes découvertes de soi et transformation, un mal pour un bien. Yes, coucou Christelle. La fin est toujours le commencement d'autre chose. Et toujours l'opportunité d'un nouveau commencement. Donc ça, c'est l'école de la vie, le programme en ligne. Je vous dis, il est à 88 € par mois par abonnement sans engagement. Guettez vos mails. Je vais vous faire une proposition là que je ne fais jamais pour les 2 ou 3 personnes. Je ne sais pas à combien je m'arrête, mais ce sera vraiment limité parce que c'est un cadeau de fou que je vais faire pour les personnes qui vont s'engager pour 6 mois. Je ne fais pas souvent de promo. Les personnes qui sont là le savent. La fin est un autre possible, exactement, Christelle. Donc ceux qui sont intéressés par ce programme et qui sont prêts à s'investir sur 6 mois parce que c'est 6 mois de reprogrammation qu'on vient faire ensemble, guettez vos newsletters. Je ne sais pas si je vous la fais partir ce week-end ou lundi, peut-être plus lundi pour la newsletter du lundi. Venez me voir en message si ça vous intéresse d'avance. On le comprend bien après. De quoi, Manu ? Mais en tous les cas, voilà, si vous êtes prêts à dépoter dans votre vie parce que c'est réellement ce qui va se passer, hein, je vous assure. Je vois dans l'école, il y a des lumières qui sont en train de s'illuminer en fait, de personnes qui étaient plutôt éteintes, des personnes qui étaient à côté de leur vie et des personnes qui sont en capacité aujourd'hui de se reconstruire et de se reprendre en main. Désolée. Donc c'est pour ça, tout ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est pour construire votre année 2025 et pour construire toutes ces années qui vous attendent. C'est pas quelque chose là d'immédiat qui va arriver. Ça, si vous êtes là-dedans, comme je vous dis, ne venez pas. L'effet Amazon, comme je l'appelle, je veux, je commande, je reçois, ça n'existe pas en fait dans l'épanouissement personnel. C'est un marathon, comme on le disait encore. Chemin parcouru dans le mal est une porte vers le mieux en fait. Ouais. C'est un marathon qu'on vient faire. C'est le travail d'une vie, mais quel bonheur de travailler sur soi, je vous assure. Quel bonheur. Et c'est pour ça que mes élèves, tous les vendredis, ont fait les prises de conscience pour voir nos évolutions. Pour voir, tiens, regarde le chemin que j'ai parcouru, regarde ce que j'ai pris conscience, regarde comment je suis en train d'évoluer pour que ça nous serve à évoluer ensuite sur d'autres choses. Et c'est ça qui est magnifique. Donc ça, c'est le programme en ligne. Pour les personnes qui veulent des petits outils à disposition de leurs petites oreilles, qui sont bien branchées en fait sur l'écoute, plus que sur le visuel, l'école de la vie, c'est que des cours en ligne. Donc vous m'avez en vidéo, vous m'entendez parler. C'est en interaction avec les élèves qui étaient là au moment où le programme il a été créé. Donc c'est bien parce que ça vous donne aussi des questions que des personnes ont pu poser. De toute façon, si vous en avez d'autres qui vous viennent aussi, je vous le dis tout au long des vidéos, n'hésitez pas à me solliciter pour me dire là, j'ai pas compris, les croyances limitantes, Océane, etc. Mais sinon, voilà, ça, vous avez le contenu vidéo et vous avez un contenu audio. Donc, c'est 15 € par mois, des petits audios, des petits MP3 que j'ai créés sur différentes thématiques qui vont pouvoir vous accompagner aussi sur le sujet qui est important pour vous. Des sujets, en fait, il y en a 5 pour le moment qui ont été créés, qui vont pouvoir vous aider à débloquer peut-être quelque chose. Donc, ce mois-ci, on parle du positif qui attire le positif. Pour moi, c'est la clé, l'état d'esprit. Si vous n'avez pas cette positivité, si vous n'avez pas cette philosophie de vie, bah,
quand vous allez être confronté à des difficultés de votre vie, vous allez tirer vers la négativité. Vous allez tirer du coup vers l'obscurité. Ok? Que quand on a cette notion de le positif attire le positif, cet état d'esprit, cette philosophie de vie qui est ancrée en soi, bah face aux difficultés, je vais pouvoir voir des opportunités. C'est-à-dire que c'est comme si on imagine que là, il y a un mur de pierre qui s'écroule. Qu'est-ce que j'en fais? Soit je les laisse devant mon chemin, soit je vais en faire un pont et je viens traverser ça en fait en faisant un joli petit chemin. Et ça, c'est une question de choix. Et moi, je vous apprends en fait dans l'école de la vie, ça on le voit pendant un mois, on bosse que sur l'état d'esprit parce que je vous dis c'est les fondations. Mais là, avec cet audio, vous allez pouvoir déjà vous dire « Ah ouais, putain, c'est le positif attire le positif ». Et je vous donne un exercice concret dans votre quotidien avec le visuel aussi, des métaphores, enfin quelque chose que vous allez garder avec vous. Ceux qui ont l'audio, vous le savez. Yes, Laurence. Besoin de motif, je me suis motivée en disant allez ménage et après coiffeur, go. Et du coup ça va vous aider à voir la vie différemment. Et je vous dis, ça c'est quelque chose qui va rester dans votre tête, c'est quelque chose que vous allez pouvoir écouter parce que le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il retombe en fait. Le cerveau n'est pas formaté pour le bonheur, hein. Je vous l'ai dit, le cerveau il est formaté sur la peur. Donc on va avoir tendance à fuir, on va avoir tendance à combattre. Donc du coup c'est quelque chose qui doit se reprogrammer, d'où l'importance de réécouter ces audios. Contrairement à l'école, où quand l'école, le paiement se termine, vous n'avez plus accès à l'école. Là, l'audio, vous allez pouvoir l'écouter à vie. Donc vous avez le positif attire le positif, vous avez tout ira bien, il porte son nom. Là, je viens vous apporter des mots réconfortants qui vous font énormément de bien. Merci pour les retours d'ailleurs que vous me faites. J'en ai encore reçu un hier sur ce tout ira bien quand on est en train de vivre quelque chose des fois qui n'est pas très cool et qu'on a besoin d'entendre des mots. Je vous ai vraiment fait ce truc avec tout mon cœur et toute ma petite voix que vous aimez bien, qui vient vous réconforter, qui vient vous apaiser et bien sûr que tout ira bien. C'est ce que je viens de vous raconter dans cet audio. Ensuite, vous avez sortir des ruminations pour les personnes qui ont tendance à être dans leur tête, à ruminer. Mais il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu cet appel et machin et j'attends, nanana. Stop, on sort des ruminations. Donc vous avez un audio qui est spécialisé là-dedans, qui va vous aider à voir les choses différemment. C'est toute une question, encore une fois, de reprogrammation mentale, n'est-ce pas? Vous avez vivre sa vie maintenant pour toutes les personnes qui ont tendance à procrastiner, les personnes qui justement ont des projets mais qui ne les aboutissent pas, enfin qui vont peut-être même pas déclencher quelque chose, ou des personnes qui reportent tout le temps de faire les papiers, de faire le ménage, de faire la vaisselle peut-être. Donc vivre sa vie maintenant, c'est ça, c'est arrêter de procrastiner, se mettre en action, se mettre en mouvement. Et ensuite vous avez le dernier audio sur avoir de plus belles relations, où là je viens vous parler de communication, comment réussir à bien communiquer. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école et c'est ce qui fait qu'on a tendance à être dans le conflit avec l'autre personne parce que comme je dis, on est d'égo à égo et le tout c'est d'être cœur à cœur pour se parler et trouver un petit terrain d'entente dans une conversation où on peut avoir des avis différents mais on peut quand même s'écouter plutôt que de vouloir prouver à l'autre et du coup d'aller se confronter d'égo à égo. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez retrouver dans la session audio coaching sur mon site internet si ça vous intéresse. Vu que ça ce sera en replay, je vous mettrai aussi le lien directement en bas. Mais voilà, ce sont tous des outils que vous pouvez utiliser qui vont pouvoir vous aider à transformer votre vie littéralement en fait. Littéralement. Vous ne pouvez pas rester dans le même état de votre vie en vous saisissant d'outils qui sont en train de vous expliquer comment reprogrammer votre cerveau et comment faire différemment. Coucou Nabila. Alors je sais pas pourquoi en retard. T'étais là depuis le début. Bonjour Clem. Est-ce que ça vous parle, ceux qui étaient là en direct déjà? Un petit peu tout ce que je vous ai partagé là. Est-ce que c'est des clés que vous cherchez aussi, peut-être que vous seriez content de trouver? Je suis chez le médecin. Et bah bon rendez-vous à toi Nabila. Dites-moi, ceux qui sont là, est-ce que ça vous parle? Bonne journée à toutes et à tous. Merci pour ton partage. Avec plaisir Ludovic. Je vais bien, merci. Django, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Pas de questions? On peut arrêter avant. Hein.
Juste le dernier truc que c'est, il y a un truc qui me parle. Bah dis-moi Ludovic. Ah, mon petit Django, tu viens? Tu veux venir? Mais si, t'étais bien parti là. Come on. Oui. Est-ce qu'on est parti en automne? Ça y est, hein? Ça y est, ça y est. Pour une maman, j'attends mon tour. Une mammographie, je pense. Je veux bien. Tu veux bien quoi, Clem? Qu'est-ce que j'ai demandé? Je sais plus. Je me dis du coup gratitude à moi pour tout le chemin parcouru. Clairement, Laurence, tu peux être tellement fière de toi. C'est ma façon de voir les choses positivement. Et bien, mon cerveau me protège sur des événements ultra difficiles. Alors, j'ai pas compris du coup ta question. C'est quoi ta question, Ludovic? J'ai pas compris ta question. Je dois filer, dommage, bonne journée Christelle. De toute façon, c'est la fin du live, je le mettrai en replay celui-là. Je ne veux plus m'entendre dire un truc de travers de ce que je peux faire. Ouais, Laurence. Vous savez, il y a une expression que je dis souvent. J'ai un copain, il a réagi hier. Bref, je pensais qu'il y avait une soirée qui allait s'organiser, machin. Donc je lui dis, ah, non, 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 je viendrai. Et en fait, je me rends compte que c'est pas la bonne date. Je dis, punaise, je suis courgette. Il me dit, je suis courgette. Je suis courgette. Il me dit, je comprends pas trop le principe. Mais en fait, le principe, c'est au lieu de dire je suis conne, je suis con, je suis bête. Et je vous dis, c'est des choses que j'ai pu entendre dans mon enfance. Ma mère, elle a ce réflexe très facile de dire ah, mais je suis bête, ah, je suis conne. En fait, stop, on arrête de se dénigrer. On arrête, en fait, Je vous dis, votre subconscient intègre tout. Donc, si je viens de dire je suis conne, bah, je vais retenir que je suis bête. Non. Donc, comme je suis courgette, ça n'a aucun sens. Sincèrement, enfin, une courgette, quoi. Bah, je préfère dire je suis courgette que je suis conne. Parce que du coup, mon subconscient, il va pas retenir quoi que ce soit sur la bêtise que j'aurais, soi-disant. Vous voyez ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Mais t'as pas de chance, j'ai pas beaucoup d'humour. Donc faites attention au langage que vous tenez, ça aussi c'est extrêmement important, je vous en parle constamment, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je ne parle pas de toute façon dans mes lives de l'état d'esprit et du langage que vous tenez parce que du coup c'est quelque chose qui peut vous détruire ou au contraire vous bâtir. Je voulais dire que le fait d'être optimiste, positif, combatif, etc., le cerveau... On me protège, je le vois par rapport à des événements que j'ai vécus. Oui. Et c'est en ça, après, quand on traverse des difficultés, ouais, bien sûr qu'à un moment donné, ça va être présent, fort dans notre état d'esprit. Mais si on a, comme tu dis, cette possibilité d'avoir un état d'esprit qui a cette facilité ensuite à se concentrer sur d'autres choses qui vont bien, etc., bah voilà, mais il filtre. Mais après, c'est normal, si vous vivez des choses difficiles, que vous êtes confronté à la mort, à la maladie, je sais pas, ça évidemment que sur le moment, on va pas voir le positif tout de suite. Et comme je vous dis, c'est pour ça qu'il y a toujours deux tempos. J'accueille ce qui se passe autour de moi ou en moi, mais le deuxième tempo, c'est je continue d'avoir la positivité en moi pour ne pas sombrer en fait. Et ça se travaille. Ça se travaille.
Alors moi, je veux pas le voir comme ça. Prendre conscience que la vie est un combat. Si tu as cette croyance-là, crois-moi que tu vas être confronté effectivement à que des choses qui vont te demander de combattre. Tes pensées créent ta réalité. Donc si tu as des croyances qui te font dire que ta vie est un combat, tu vas être confronté à tellement d'événements qui vont te demander effectivement cet esprit combatif, comme tu dis. Comment vous avez envie de vivre votre vie? Si tu as envie qu'elle soit un combat, bah cette croyance, elle va venir nourrir ça parfaitement. Si tu as envie que ta vie elle soit facile, cultive d'autres croyances. Ludovic, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Moi, je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, cette motivation, et vraiment le message du jour, c'est oser en fait. Allez retrouver cette confiance en vous. C'est quelque chose que vous allez peut-être avoir des fois plus facilement que d'autres. Enfin voilà, ça dépend aussi l'environnement dans lequel on se retrouve. C'est quelque chose de nouveau ou quoi. Donc bien sûr que ça se bâtit, bien sûr que ça se construit. Et bien sûr que c'est des choses que vous pouvez acquérir. C'est pas parce que vous avez passé des années peut-être à ne pas avoir cette confiance en vous que vous ne l'aurez jamais, je vous assure. Et commencez à aller la construire et la chercher. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais vous avez ce petit livre, je vous en ai pas parlé, c'est Retrouver la confiance en soi, où pour le coup, vous avez 11 clés concrètes quand vous vous retrouvez face à des situations pour utiliser en fait des petites clés qui sont simples. On parle de visualisation, on parle aussi de croyances élévatrices, on parle de toutes ces clés qui vont pouvoir vous accompagner dans des moments où vous avez l'impression de ne pas avoir cette confiance en vous. C'est un petit format poche, donc comme je vous dis, si vous voulez le mettre dans votre sac avant un entretien, avant un date, avant un moment que vous allez passer, enfin voilà, vous allez pouvoir vous répertorier à une de ces clés ou peut-être plusieurs de ces clés qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. Et si vous voulez faire le travail plus en profondeur, venez dans l'école. Vous ne serez pas déçus du chemin que vous allez parcourir, je vous l'assure. Et puis voilà. En attendant, prenez soin de vous, passez une très belle fin de semaine. Je pense qu'on se reverra lundi certainement, je ne sais pas encore à quelle heure, mais on se reverra lundi. Il y a une vidéo qui sort sur YouTube aussi demain, donc si vous regardez ça en replay, elle est déjà sortie la semaine dernière. Prenez soin de vous et souvenez-vous que la vie a la saveur qu'on lui donne. Donc voilà, si vous voulez plus de positivité, commencez à mettre d'autres ingrédients dans votre vie, ok ? Je vous souhaite aussi un très bon week-end. On se retrouve sur les réseaux pour ceux qui me suivent par là-bas. Je vous ferai des petits coucous sur Instagram et Facebook. Merci d'avoir été encore une fois si nombreux et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.